Hébreux, chapitre 12, et le verset 22. Hébreux 12, verset 22. Hébreux 12, verset 22, je lis pour vous. Mais vous, vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vatican, la Jérusalem céleste, des myriades qui forment le cœur des anges. Que Dieu bénisse cette portion de sa parole. Je vous invite maintenant à vous asseoir pour entendre notre prédicateur. Merci, Frère Michel. Et bonjour, chaque membre de l'Église, amis visiteurs, s'il y en a parmi nous. C'est avec un grand plaisir que nous sommes là encore ce matin. 50e sabbat de l'année 2023, l'an de grâce. Dieu nous a fait grâce d'être ici. Nous pouvons crier Ebenezer, jusqu'ici, l'Éternel nous a protégés. Malgré les difficultés, malgré la maladie, malgré tant d'autres problèmes, d'autres dans différentes régions, dans différents pays. Mais Dieu nous a fait grâce d'être ici ce matin, en ce sabbat, et ça nous fait un grand plaisir. Je voulais saluer l'Église encore une fois et les autres membres qui nous écoutent, soit en différé, en direct, sur YouTube, sur notre chaîne. Les 1617 personnes, je vous salue. Et qui nous regardent ce matin, en ce sabbat, ça nous fait un grand plaisir. Mais juste avant de commencer la parole de Dieu, nous couvrons la tête pour une coup de prière. Nous te remercions, Seigneur, pour le sang précieux de Jésus. Nous te disons merci d'avoir que le nom de chacun de nous soit inscrit en lettre d'or dans le livre de vie. Nous te disons merci pour la santé, le mouvement et l'air que tu nous accordes. Aide-nous à rester toujours, sois en bonne santé. Merci pour 50e sabbat de l'année 2023. L'an de grâce passé en bien sur ta divine protection, malgré les difficultés, malgré les déboires de ce monde, mais tu nous as protégés par ton droit puissant. Merci, merci, merci. Nous t'en prions ainsi dans le nom de Jésus, lui qui vit, qui est demain au siècle des siècles. Amen. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, frères et sœurs, dans le Seigneur, pour placer le texte dans son contexte, pour limiter le texte, on a qu'à taper sur Dr Google les 9 cœurs des anges, et là vous voyez le cœur des anges multiplié par des traditions depuis Denis dans l'Antiquité, en 400 siècles avant Jésus-Christ, etc. C'est dire, je dois être limité dans le temps. Je ne peux pas venir ce matin-là pour taper sur Google et tout ce que je dis là se trouve dans Google. C'est différent et c'est indigne de ma part. Et ensuite aussi, il y a des limitations pour délimiter ou encore pour limiter le texte dans son contexte. Vous pouvez croire, vous ne pouvez pas croire aussi. Parce que depuis dans l'Ancien Testament, on a ça aussi. Les Sadducéens croient qu'il n'y ait pas des anges ni de la résurrection. Et tandis que les pharisiens croient le contraire. Les deux à la fois, qu'il existe des anges et des pharisiens. Vous êtes mieux placés pour accepter, pour ne pas accepter encore plus. Je me limite dans le temps. Et ensuite, c'est une réflexion personnelle, une réflexion théologique. Une réflexion théologique, analyse, et depuis des années, je partage ça aussi avec un frère maçon là. Il s'est étonné de la façon dont je lui ai expliqué ça. C'est-à-dire, il y a des kabbalistiques, il y a des frères maçons, il y a tant d'autres qui croient aujourd'hui dans 9 cœurs des anges, mais pourtant différemment. Je ne voudrais pas venir ici aussi avec leur conception. On a aussi un auteur, comme on parle des livres, et bizarrement, je viens ça très reconnu parce que c'est Isabelle, ma belle-sœur, qui était allée avec moi juste à Corinthville pour acheter ces livres. Dès mon premier arrivé, Isabelle me conduit d'ici de Gambie pour aller à Corinthville pour acheter ces livres-ci. Johan Flasberg, très reconnu dans le milieu québécois. Très reconnu. Quand on parle de lui, Johan Flasberg, la Bible des anges, la numérologie des anges de 2023, l'heure de mon arrivée. Maintenant, c'est vous dire que c'est très reconnu, on a reconnu Johan Flasberg, etc. Mais toutes les circonstances et les contextes
on décrit les mêmes situations à travers les frères des anges. Et vous savez, en tant qu'adventiste aussi, c'est répété parmi nous, et à travers la classe infantile. Où trouvez-vous un? Il y a une personne. En Dieu, où trouvez-vous deux? Il y a deux testaments. Où trouvez-vous trois? Il y a trois personnes. En Dieu, où trouvez-vous quatre? Il y a quatre évangélistes. Où trouvez-vous cinq? Il y a cinq livres de Moïse. Où trouvez-vous six? Il y a six. Six couches d'eau qui changent des canards, Galilée, etc. Où trouvez-vous sept? Il y a sept chandeliers. Où trouvez-vous huit? Il y a huit béatitudes. Où trouvez-vous neuf? Il y a où trouvez-vous neuf? Il y a neuf cœurs des anges. C'est dans le milieu adventiste. Vous trouvez-vous 10, il y a 10 commandements de Dieu. Et vous trouvez-vous 11. 11 petits prophètes, vous trouvez-vous 12. 12 apôtres, et vous trouvez-vous 13. Il y a 13 leçons. Merci. 13 sabbats et 13 leçons. Vous avez trouvé ça. C'est dans le milieu adventiste, c'est dans la classe infantile. Vous trouvez-vous il y a une personne entière, il y a deux testaments, il y a trois. Il y a 4 livres, il y a 5, il y a 6 livres d'eau, il y a 7 d'eau, et il y a 8 béatitudes, il y a 9 cœurs des anges. Et c'est ce que nous allons considérer ici. 9 cœurs des anges. Mais ce n'est pas comme les frères maçonniques, ce n'est pas comme dans la tradition, mais c'est une réflexion. Vous pouvez ajouter et vous pouvez vous aussi choisir votre 9 cœurs des anges comme Johan l'a fait. Mais pourtant, ça, c'est dans le milieu. C'est parce que dans Apocalypse 12, le verset 1er, dans Apocalypse 12, il vient jusqu'au verset 7, on a dit qu'il y eut guerre dans le ciel. Vous savez, Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Mais il ne fut pas le plus fort. Il fut précipité et Satan, le grand serpent ancien, avec ses anges. Mais on a dit c'était combien? Le nombre c'était un tiers. Si le nombre c'était un tiers, fraction normale c'est 3 tiers. C'est-à-dire les 3 tiers, on jette en bas un tiers, il nous reste 2 tiers. C'est très bien. C'est-à-dire, il reste 2 tiers d'anges et les 1 tiers sont tombés. Mais maintenant, parmi les 1 tiers, il y a ceux qui sont tombés à travers les creux, des rochers, dans la mer, dans le désert, etc. C'est à partir de là où chez nous, en Afrique ou quelque part, on arrive à interpeller les anges. Soit on y va dans un désert pour interpeller un ange qui est devenu ange ou encore Satan. Il y a ceux qui sont descendus à travers la mer et partout, c'est à travers des mauvais anges. Mais il y a un tiers des anges. Aujourd'hui, on nous parle qu'il existe 8 milliards et quelques d'habitants en 2023. S'il y a 8 milliards d'habitants en 2023 et il y a 2 tiers des anges, les anges en nombre, qui sont des milliers et des milliards, sont supérieurs par rapport au nombre d'habitants qu'on a aujourd'hui. D'où, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, il y a 9 cœurs des anges dans le milieu adventiste. On cherche ça dans la classe infantile. Mais il y a 9 cœurs des anges aussi dans d'autres milieux. C'est à vous de choisir. Et c'est ce que nous allons considérer. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent et il les arrache au danger. Somme 34, le verset 8. L'ange de l'Éternel. Et l'Éternel nous a fait la promesse, je suis avec vous, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Quand Jésus-Christ, lors de son départ, il a fait la promesse avec qu'il a envoyé le Paraclet, c'est-à-dire le Saint-Esprit. Si Jésus est avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde, qui est-ce qui est avec nous? Est-ce que c'est Jésus-Christ? Est-ce que c'est Dieu le Père? Est-ce que c'est le Paraclet ou encore le Saint-Esprit? Sur la dispensation du Père, on a le Père. Sur la dispensation du Fils, on a le Fils. Sur la dispensation du Saint-Esprit, on a le Saint-Esprit. Car il est dit, le Saint-Esprit, le Paraclet surviendra sur vous et vous affranchira dans toute la vérité. Et la promesse a été faite, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Est-ce qu'il y a un jour que Dieu n'est pas avec nous? Est-ce que quand nous sommes en danger, est-ce que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent et les arrache au danger? Amen. Est-ce que Dieu est avec nous tous les jours, effectivement? S'il a dit tous les jours jusqu'à la fin du monde, c'est-à-dire jusqu'au retour de Jésus, n'est-ce pas? Jusqu'au retour de Jésus. Et tandis que dans la Bible, on a limité notre âge, on a dit de 80 à 90 pour les plus robustes. Mais quand nous sommes dans un moment mort, est-ce que Dieu est avec nous? Il a dit tous les jours. Quand nous sommes malades, est-ce que Dieu est avec nous? Mais il a dit tous les jours.
Quand nous sommes en difficulté, est-ce que Dieu est avec nous? Mais il a dit tous les jours. Quand nous sommes dans le tombeau, est-ce que Dieu est avec nous? Car il a dit tous les jours. Quand nous sommes dans le tombeau. Nous, on n'est pas là, on est mort. Non, mais est-ce qu'il est avec nous? C'est la question pendant que vous êtes vivant. On ne sait pas. Mais il a dit tous les jours. Il a dit tous les jours. Je sais que le monde est servi, mais pendant que vous êtes vivant, est-ce que vous pensez quand vous êtes dans le tombeau, est-ce que Dieu est avec vous? Mais chez nous, comme en Afrique, comme dans d'autres pays, on parle de la zombification. Vous savez que vous pouvez être reposé et puis à partir de là, etc. Ça, c'est un autre phénomène. Maintenant, on rentre ici. Plus grande armée à travers... On a considéré comme plus grande armée, on a considéré l'armée des États-Unis, après ça la Russie, après la Russie on a considéré la Chine, on a 7 grandes armées, etc., etc. Mais en matière de budget et armes, on a pu identifier ça. Maintenant, les États-Unis, l'armée des États-Unis se trouve à travers 6 composants. 6 composants, si on trouve, et si on tape sur Dr Google, comment on peut faire ça? On trouve 6 composantes qui forment l'armée des États-Unis encore, l'une des plus grandes armées à travers les 7 grandes armées à travers le monde. Les 6 composantes sont US, Army, Navy, Air Force, Marine, Espace, ou bien encore Guad, je ne sais pas, 6 qui réservent là-dedans. Ça veut dire c'est 6 composantes. Ça eux qui forment l'armée. Ou encore chez nous, on peut dire infanterie. Ou encore capable de dire aérienne. Ou encore capable de dire, qui dit infanterie, on dit terrestre, on dit maritime. Et on dit service secret, on dit corps de garde, etc. Ça veut dire l'armée dans l'espace. Ils ont considéré 6 armées qui formaient, 6 composantes qui formaient l'armée des États-Unis. Mais dans Hébreux 12, verset 12, dans Hébreux 12, verset 22, il a dit, mais vous vous approchez de la montagne des Sion, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, des myriades qui forment le cœur des anges. Or, le cœur des anges, dit dans Psaume, ça forme l'armée de l'Éternel. Ça veut dire le cœur des anges forme l'armée de l'Éternel. Et c'est ce que nous allons considérer aujourd'hui, le cœur des anges. D'où ce que nous avons dit dès le départ, il y a 9 cœurs des anges. Dans le cœur des anges qui forment l'armée de l'Éternel, de la même manière qu'on a 6 composantes qui forment l'armée des États-Unis, la plus grande armée aujourd'hui, mais de la même manière aussi l'armée céleste, l'armée de Dieu. Il y a le cœur des anges qui forment des milliards, des milliards et des milliers. Il y a 9 composantes aussi. Mais ce ne sont pas les 9 composantes comme les francs-maçons, comme les kabbalistiques, comme la tradition gnostique ou encore à travers la Grèce. Mais ce sont 9 composantes analysées, réfléchies par vous-même. Mais vous, comme les Sadducéens, vous pouvez croire qu'il existe des anges. Vous ne pouvez pas croire aussi. C'est à vous de choisir et de faire votre recherche vous-même. Mais en tout cas, je partage avec vous parce que je pensais que j'allais terminer parce que mon nom était retenu pour le sabbat 30 décembre. Et là, je préparais 7 chants et 7 psaumes pour honorer l'Éternel d'avoir qu'il nous a permis de passer l'année en bien. Mais pour des raisons, on a changé ça aujourd'hui et je suis obligé de changer le message pour prêcher ça parce qu'aujourd'hui, c'est le 50e sabbat. Si nous sommes là, c'est parce que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les créent et il les arrache au danger. Maintenant, plaçons dans son contexte. Dans Acte 23, le verset 8, ce que je vous dis. Les Sadducéens disent qu'il n'y a point de résurrection. C'est à vous de choisir. Vous êtes libres aujourd'hui. Et qu'il n'existe ni ange, vous ne pouvez pas croire aussi, ni esprit. Tandis que les pharisiens affirment les deux choses. Pour les pharisiens, il existe des anges. Mais pour les Sadducéens, c'est le contraire. Vous aussi, vous ne pouvez pas croire qu'il existe des anges aussi. Mais maintenant, ça c'est dans Acte 23, le verset 8. Vous placez dans son contexte. Il y a différents types des anges. Ce que j'ai pu constater, comme Johan, place de vie, l'a fait, et d'autres l'ont fait, qu'on a considéré les types d'anges, les typologies à travers l'action des anges pour déterminer les 9 cœurs des anges. C'est différent. Et j'analyse ça pour voir qu'on a considéré l'action des anges.
C'est-à-dire qu'il y a des anges protecteurs. Protecteurs. On peut multiplier l'exemple pour chacun. Il y a des anges destructeurs. Un ange qui tuait des milliers d'hommes en Syrie. Il y a des anges annonciateurs qui annoncent la naissance de Jésus. Il y a des anges musiciens. Il y a des anges chanteurs qui jouaient des harpes. Il y a des anges serviteurs. Je suis là à votre service. Il y a des anges sécuritaires. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Il y a des anges juges et sacrificateurs qui jugent et qui regardent. Il y a le chef des anges. C'est-à-dire ce sont les différents types. On a considéré ces différents types pour faire des classifications à travers, pour dire les 9 frères des anges, mais dans ces différents types des anges. On avance. Interrelation entre les anges et avec nous. Dans Genèse 28, verset 12-13, on regarde et avec il eut un songe, et voici une échelle était appuyée sur la terre, et son sommet touchait au ciel. Et voici les anges de Dieu montaient et descendaient. Vous voyez la relation entre le ciel et la terre. C'est la vision de Jacob. Montaient et descendent. Vous voyez, montaient et descendent. Il y a une relation entre d'en haut et d'en bas. Et le saint sabbat de l'Éternel, quand les anges d'en haut, dans le saint sabbat de l'Éternel, crient saint, 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 est l'Éternel des armées, et nous sommes en train d'adorer. Ici, il y a une interrelation entre le cri d'en haut et le cri d'en bas, dit Jacques Boucan. Mais maintenant, et voici les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle, et voici l'Éternel se tenait au-dessus d'elle. Et il dit, je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Maintenant, c'est les anges montaient et descendaient. Vous voyez la relation entre d'en haut et d'en bas. Quand il a dit, je suis avec vous tous les jours, effectivement, c'est une réalité. Dans Jean 1er, le verset 51, Jésus a dit, il lui dit en vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert. Pour reprendre la vision de Jacob. Vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter. Et encore descendre. La relation entre les anges de Dieu monter et les anges de Dieu descendent sur le Fils de l'homme. La relation, encore. Jésus reprend la vision de Jacob. Dans Matthieu 18, le verset 10, gardez-vous de mépriser un seul de ces petits, car je vous l'ai dit que les anges dans les cieux voient, ce sont les anges dans les cieux qui voient continuellement la face de mon Père qui est dans les cieux. Suivez avec attention. Maintenant, dans Apocalypse 12, le verset 7, 9, c'est ce que nous avons dit, le 3 tiers des anges, 2 tiers moins 1 tiers, il nous reste 2 tiers parce qu'on a précipité 2 tiers en bas. Il y a dans le ciel Michel et Cèdre. Ouais, Michel. Je ne sais pas. Non. Et Cèdre. Combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges. Ouais. Combattirent, mais ils ne furent pas le plus fort. Et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel, ils furent précipités. Le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, c'est lui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Un tiers. Il nous reste 2 tiers. C'est-à-dire qu'on a interpellé des anges un tiers dans les rochers, dans les eaux, pour trouver des modèles de voitures, pour trouver des modèles de robe, pour trouver des modèles d'inspiration, pour trouver tout. C'est ce que nous avons dit dans la leçon aujourd'hui. On a l'impression que ceux qui ont interpellé les mauvais anges pour donner des modèles sont supérieurs par rapport à nous qui prétendent que nous avons la vérité. Tandis que nous n'aurons pas de vision pour annoncer d'autres choses. On a Baba Venga, on a Nostradamus, et chez nous, on a Jéhovah Toussaint-Lova qui prédit la prédiction pour dire en 2024 il y aura telle chose, telle chose. Baba Venga, la Bulgare prédit telle chose, telle chose. Nostradamus prédit telle chose, telle chose. On n'aurait pas une personne parmi nous qui disent que nous avons la vérité, qui font imposition des mains pour guérir des personnes. Nous avons parmi nous une personne qui dit que nous avons la vérité, qui prêche la vérité de Dieu, tandis que nous sommes influencés par les autres, tandis que eux,
grande influence, marque de couture, marque de voiture, etc., etc. Les mauvais anges sont là pour influencer le monde, tandis que nous, c'est le contraire. Maintenant, et les mauvais anges étaient là. On avance. Apocalypse 5, le verset 11. J'ai regardé et j'ai entendu la voix de beaucoup d'anges autour du trône, et des êtres vivants et des vieillards. Et les nombres étaient des milliards et des milliers qui forment le cœur des anges. Et Apocalypse 9, verset 15, 16, et les 4 anges qui étaient prêts pour l'heure, le mois, le jour et l'année, furent déliés afin qu'ils tuassent le tiers des hommes. Le nombre des cavaliers de l'armée, des milliards, et j'ai entendu les noms. Daniel 7, 10, un fleuve d'eau coulait, sortait devant lui, 1000 milliers de servaient, c'est-à-dire le nombre d'anges, 1000 milliers de servaient, et 10 000 millions se tenaient en sa présence. Les juges s'assirent et des livres furent ouverts. Les nombres sont beaucoup supérieurs par rapport avec eux. La hiérarchie des anges, à ne pas confondre avec le type d'ange. D'ange instructeur, annonciateur, destructeur, etc. Les anges ayant 2 ailes. La logique est la chose la mieux partagée au monde. La logique, c'est la chose la mieux partagée au monde. Le droit ou encore notre code, c'est la logique codifiée. C'est-à-dire, quel que soit le pays, quel que soit l'ordre, la logique, ça doit être partagé. Et l'eau coule dans le chemin le plus facile. C'est-à-dire, comme on dit, l'eau coule dans le chemin le plus facile. Pourquoi on dit ça? S'il y a des anges qui ont 4 ailes, s'il y a des anges qui ont 6 ailes, cela implique qu'il y a des anges aussi qui ont 2 ailes. Et nous allons trouver ça. Les anges qui ont 4 ailes, hein? Les anges qui ont 2 ailes, les anges qui ont 6 ailes. Et là, nous allons considérer Zacharie 5, verset 7-9. Je crois que c'est dans la Bible, on doit regarder ça, c'est dans la Bible. Là, on ne peut pas citer tous ces versets, mais ce verset-ci, on doit regarder. Zacharie 5, le verset 7-9. Même quand on laisse les autres, mais ça, il y a quelque chose à ajouter. Zacharie, si quelqu'un trouve, vous pouvez faire la lecture pour moi. Zacharie 5, verset 7-9. Zacharie 5, verset 7-9. Zacharie. Quelqu'un trouve, vous pouvez faire la lecture pour moi. Zacharie 5, verset 7-9. Zacharie 5, vous avez trouvé, faites la lecture pour moi s'il vous plaît. Verset 7-9. Oui. Et voici, une masse de plomb s'éleva, et il y avait une femme assise au milieu de l'épha. Il dit, c'est l'iniquité. Et il la repoussa dans l'épha. Et il jeta sur l'ouverture la masse de plomb. Je levai les yeux et je regardai. Et voici, 2 femmes parurent. Le vent soufflait dans leurs ailes. Elles avaient des ailes comme celles de la cigogne. Elles enlevèrent l'épha entre la terre et le ciel. Qu'est-ce qu'il y a d'abord? 2 femmes. 2 femmes. Qu'est-ce qui soufflait dans leurs ailes? Le vent soufflait où ça? Dans leurs ailes. Dans les ailes. C'est quoi ça? Les versets, c'est à vous de choisir, c'est quoi ça? Et voici, on donne le verset Zacharie 5, verset 7-9. La première chose que Zacharie a vu, une femme d'abord, et ensuite, dans le second verset, on voit que la femme venait, et ensuite prenait Singol, et ensuite enleva l'épha, et ensuite le vent souffla dans. C'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est à vous de méditer. 4. Il y a les chérubins. Les chérubins, et dans, regarde aussi dans Ézéchiel 10, surtout verset 12 et 14, les chérubins ayant combien de ailes? Parmi les adventistes. Les chérubins ayant combien de ailes, s'il vous plaît? Non, 4. 4. Les chérubins ayant 4 ailes. Les séraphins
6 ailes. Isaïe 6, verset 1. Ce sont des séraphins. 1, 2, 3. Ça, c'est notez à réfléchir. À réflexion, vous pouvez choisir votre neuf aussi. Les chérubins, les séraphins. Et dans le chant que nous avons, 210, les séraphins, les archanges. Pourquoi on a dit ça? Nous revenons là-dessus. Je reprends 1, 2, 3. Regardez parmi vous. Regardez la forme d'une femme. La forme d'une femme. Le vent souffla dans ses ailes. Les chérubins et en 4 ailes. Genèse 3, verset 24. Après que Adam et Ève. Et puis on a mis 2 chérubins pour garder avec des épées flamboyantes pour garder le chemin de l'arbre de la vie. Genèse 3, verset 24. Ces 2 anges, c'était 2 chérubins. Les séraphins, Isaïe 6, 1 à 3, Isaïe avait les séraphins ayant 6 ailes. Et que vous pouvez faire face, 2 ce sont pour voler et 2 pour couvrir les archanges. On avance. 6. Apocalypse 4, verset 8. Nous lisons ce verset. Apocalypse 4, verset 8. Si quelqu'un trouve encore, nous lisons ce verset. Apocalypse 4, verset 8. Nous sommes 7. Là, c'est là où le bas blesse. Apocalypse 4, verset 8. Vous avez trouvé, si quelqu'un trouve, fait la lecture pour nous, s'il vous plaît. Les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes. Les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes. C'est clair. Et ils sont remplis des yeux, tous autour et au-dedans. S'ils ont, les 4 êtres vivants ont chacun combien? 6 ailes. S'ils ont 6 ailes, ils ont quoi? Les séraphins. Parce que ce sont les séraphins qui ont 6 ailes. Mais est-ce qu'ils se trouvent dans la classe des autres séraphins? Non. Ils sont dans une position haute parce que les 4 êtres vivants, ce sont les 4 êtres vivants qui retiennent les 4 vents des cieux. Les 4 êtres vivants ont une mission spéciale. Oui. Il existe une autre interprétation selon laquelle les 4 êtres vivants représentent le peuple de Dieu. Oui. Dans l'Ancien Testament, on avait les 12 ça, on parle de les 24 vieillards. Là, on parle les 12 tribus et chaque... Non. Là, on parle des 24 vieillards. Écoute. Là, on parle des 24 vieillards. L'interprétation que vous allez dire, et là, je reviens là-dessus. Vous savez que je ne peux pas dire quelque chose. Non, ce n'est pas les 4 êtres vivants. Les 4, non, là, vous allez avec le verset. Regardez, qu'est-ce que disent les versets? Les livres nous encore. Regardez les versets, c'est les versets. Les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes. Et Ésaïe 6, verset 1 à 3. Qu'est-ce que dit Ésaïe 6, verset 1 à 3? Il faut regarder, il faut lire d'abord. Je connais toutes les interprétations. Toutes les interprétations. C'est la raison pour laquelle, dès que je commence, je dis, vous pouvez croire, vous ne pouvez pas croire. Parce que les Sadducéens ont croire et les pharisiens n'ont pas croire. Vous pouvez connaître votre interprétation des anciens, des Grecs, des ceci, des cela. Bon, moi, je dis ce que je pense et ce que je trouve dans la Bible. En tant que théologien, c'est ce que je fais. Et je sais qu'il y a des interprétations. On me court sur YouTube, je viens avec des documents, je viens avec l'interprétation hébraïque. Ah bon, ok. Et Israël m'a fait. Excusez. Ok. Je viens avec d'autres éléments pour ajouter ce que je dis. Excusez là, ça veut dire je sais ce que je dis. Je connais toutes les interprétations et ce que je fais là, etc. C'est-à-dire vous pouvez accepter votre interprétation maçonnique. Vous pouvez accepter votre interprétation kabbalistique. Vous pouvez apprécier votre interprétation agnostique. Et vous pouvez apprécier votre interprétation comme Johann Flasberry, comme les autres. Moi, je dis en tant que théologien, voilà ce que je trouve dans la Bible et ce que je dis à haute voix. Et je presse ça, j'écris ça dans mon livre et je dis ce que je pense. Maintenant, vous pouvez dire le contraire avec vos arguments. C'est clair. On avance. Vous recommencez pour nous dans cette réaction. Ce que dit le verset encore pour enlever des doutes. Et Apocalypse 4, verset 8. C'est dans la Bible. Regardez pour nous encore s'il vous plaît. Les 4 êtres vivants. 6 ailes. Et ils sont remplis des yeux tout autour et au-dedans. C'est clair. C'est clair. S'ils ont 6 ailes, ils ont quoi? S'ils ont 6 ailes, ils sont quoi? Moi,
j'ai servi sur les faits. Ils sont des séraphins. Mais à l'encontre des autres séraphins, les 4 êtres vivants ont une mission spéciale. Si vous connaissez la Bible, ce sont les 4 êtres vivants qui retiennent les 4 vents. Jusqu'à ce qu'on ait remarqué du sceau, le fond des serviteurs de Dieu. D'où les 4 êtres vivants ont une mission spéciale. Les 4 êtres vivants n'ont pas la même mission que les autres séraphins. Les 4 êtres vivants, ce sont des séraphins, mais dans une autre composante, dans une autre classe. Et c'est ce que nous avons prouvé, et bibliquement. On avance. Voilà ce que vous pensez, mon frère. Et c'est là où le bas blesse. Les 24 vieillards. Lisez le texte. Le 24 vieillards, dans 1 Thessaloniciens 4, verset 16. Je pense que c'est l'avant-dernier texte pour terminer. 1 Thessaloniciens 4, verset 16. Si vous avez trouvé, je dois terminer avec ça. 1 Thessaloniciens 4, verset 16. Vous avez trouvé, s'il vous plaît? Faites la lecture pour nous. C'est mon dernier message. Même quand vous êtes fatigué, c'est mon dernier message. Je ne pense pas que... On avance. Car le Seigneur vient dans le Seigneur donné à la voix d'un archange. À la voix? D'un archange. À la voix? D'un archange. Et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront. Quelle voix? D'un archange. D'un archange. D'un. Et je viens avec la Bible grecque pour interpréter à la voix d'un archange. L'article est défini. Quand on dit d'un archange, est-ce qu'on a dit l'archange? On a dit d'un archange. L'article est défini, c'est-à-dire, il y en a plusieurs. Merci mon frère. On avance aussi. On avance aussi. Il y en a plusieurs. Merci mon frère. On avance aussi. Juge 9. Juge 9. Jude 9. Jude. Ça veut dire on n'a pas chapitre. Jude 9. C'est là où le bas blesse. Là, il y a plusieurs interprétations. Jude 9. Qu'est-ce qu'il a dit? Oh, l'archange Michel. Oh, vous voyez la différence? Là, dans la Bible, dans la Bible hébraïque, dans la Bible grecque, là, dans Jude 9, là, on dit Oi de Mikaela, oi ake angelos, oti basileo, diabolos, etc. Ça veut dire Ode Mikaela, o ake angelos, ote aitos, diabolos, etc. Diabolos, c'est le diable en grec. Maintenant, Ode ake Mikael. Ok, ok. Or, l'archange, vous voyez la différence? Ok. Du grec, arché, chef. Arché, chef. Là, on a dit l'homme est le chef de la femme. C'est pas en tant que chef à bout de bateau. C'est képhalé pour dire tête. C'est-à-dire l'homme est la tête. Mais arché, c'est chef. Mais on a inversé. On prend l'arché pour képhalé. Quand on dit l'homme est le chef de la femme, on considère arché, c'est-à-dire ce chef à bout de bâton, il doit à droite, il doit à droite, il doit dans le cas. Qu'est-ce que dit, c'est ça? Maintenant, c'est différent. Maintenant, c'est différent. C'est entre nous. Ok, maintenant, quand l'homme parle, pour dire c'est différent. Mais ici, c'est arché. C'est là, ici. Ici, c'est arché. Arché, c'est le chef de la femme. C'est le chef de la femme. Et arché, c'est le chef des anges. Il y a arché angelos, le chef des anges. Daniel 10, verset 13. Daniel 10, verset 13. Et je termine. Daniel 10, verset 13. Et je termine avec l'interprétation de Jacques Boucan. Je sais qu'il y a plusieurs interprétations. Daniel 10, le verset 13. Vous avez trouvé? Daniel 10, c'est très facile. Daniel 10, verset 13. Le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours. Mais voici, Michael, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours. L'un des
pendant combien de jours? 21 jours. Quel chef? Le chef du royaume de Perse. On a retenu quel ange? Si vous regardez dans la continuité, ici, c'est l'ange Gabriel. L'ange Gabriel. Si un ange a retenu l'ange Gabriel pendant 21 jours, c'est que l'ange est plus puissant que Gabriel. Est-ce que c'est quoi? Est-ce que c'est la réalité? C'est la réalité pendant 21 jours. Qui vient délivrer Gabriel? Michael. Et Michael était l'un. Mes amis, c'est frères et sœurs. Mes amis, mes frères et sœurs, etc. Là, ici, on monte là. Il y a quelque chose qui monte là. Là, ici, on monte là. Mes frères et sœurs dans le Seigneur, s'il y a l'un des principaux chefs, c'est qu'il y a plusieurs chefs. C'est qu'il y a plusieurs. Maintenant, l'un des principaux, Michael, c'est le chef des anges. Si Michael, c'est le chef des anges, c'est supérieur. Et l'autre, les autres, ce sont des principaux. Et Michael, c'est le chef des principaux. D'où, dans 2 Rois 6, 12, 16, on n'a pas besoin de lire ça, que vous savez ça, Élisée, lorsqu'on a dit à prier Dieu pour ouvrir les yeux de Géasi, pour voir la montagne, qu'est-ce qu'il y avait? Ceux qui sont avec nous, non seulement plus forts et encore, plus nombreux, voilà, ce que je veux dire. Sont plus forts et plus nombreux que ceux qui sont avec, ce sont des anges. Ce sont des anges. Ceux qui sont avec nous sont plus nombreux. Après, ce sont des anges. Et ensuite, quand on a vu Josué 5, versets 13 et 14, il a vu un homme nu arrive avec son épée. Qu'est-ce qu'il a dit? Josué 5, verset 13 et 14. Josué 5, verset 13 et 14. Lors de la bataille, Josué a vu un homme avec son épée nu. C'était verset Adventiste. Je suis le chef de l'armée de l'Éternel. J'arrive maintenant. Je suis le chef de l'armée de l'Éternel. D'où, quand Abraham a vu 3 hommes, c'était quoi ça? Quand Daniel était dans la fosse aux lions, qui a fermé la gueule des lions, c'était quoi ça? Quand les 3 jeunes Hébreux étaient dans la fournaise à Dante, la 4e personne qui avait l'apparence d'homme, c'était quoi ça? Quand Josué était dans la bataille, il a vu l'ange de l'Éternel, le chef de l'armée de l'Éternel, arrive maintenant, c'était quoi ça? Quand on a discuté le corps de Moïse, l'archange Michel et Satan discutaient le corps de Moïse, l'archange Michel, c'était quoi ça? Quand au signal de l'archange, on a entendu quoi? À la voix de l'archange, le son d'une trompette, c'était quoi ça? Il y a un ange, il y a l'ange de l'Éternel, Psaume 34, verset 8, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent et il les arrache au danger. C'était quoi ça? Maintenant, si le péril augmente, augmentez-nous la foi, dit Madame White. Nous n'avons rien à craindre de l'avenir, ce n'est d'oublier comment Dieu nous a conduits dans le passé. Si nous avons un problème, on a envoyé un ange de zèle. Si nous avons un problème, ça veut dire si le péril augmente, augmentez-nous la foi. C'est le principe d'identité que je vais expliquer. Et dans l'autre message que j'avais expliqué dans le passé, c'est le principe d'identité Deutéronome 19, verset 21, œil pour œil, dent pour dent, main pour main, pied pour pied. C'est-à-dire c'est la proportionnalité. Si dans un combat, maintenant, nous avons un problème, on a envoyé 2 anges, c'est par rapport à ce problème. Si nous avons un problème, on a envoyé 4 anges, c'est par rapport à ce problème. Si nous avons un problème, on a envoyé 6 qui avaient 6 aides, c'est par rapport à ce problème. Si nous avons d'autres problèmes, c'est l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent. Mais maintenant, si nous sommes en danger personnellement, il faut qu'il y ait la présence de Dieu. Qu'est-ce qui vient maintenant? C'est l'archange Michael qui vient de nous délivrer en personne. Ça dépend du problème. C'est la proportionnalité. Maintenant, ici, on a 2 interprétations pour 24 anges. De 24 anges, on dit 12, c'est la première alliance. 12, c'est la deuxième alliance. 12 et 12, etc. Ou encore 12 plus 12 égale 24, c'est une première interprétation. 12 par 12 égale 54, c'est une deuxième interprétation pour dire ça représente le peuple de Dieu. 1. 2. On a considéré dans l'Apocalypse ces anges qui se prosternent
dès qu'ils sont revêtus d'une robe blanche, c'est-à-dire ce sont des personnes qui représentent la totalité des sauvés. 2. 3. On a considéré aussi, puisqu'on a des couronnes, parce que ce sont ceux qui sont réussis, etc., qui viennent de la grande tribulation, qui auront des couronnes, puisque ce postèle, dès qu'ils ont des couronnes, ce sont des anges, parce que le terme grec qui traduit par couronne ici, c'est Stéphanos, non par rapport à diadème, qui signifie couronne des rois, mais Stéphanos qui signifie ceux qui viennent dans la victoire, qui arrivent à remporter la victoire. C'est pourquoi on leur donne une couronne. Et le terme grec traduit ici dans Apocalypse 5, c'est Stéphanos, où dit une couronne de la victoire. On dit ce sont des anges. 4. 5. On pense aussi dans la résurrection de Jésus, pendant que Jésus ressuscitait, dans Matthieu 27, etc., il y a des hommes qui sont ressuscités avec Dieu, entrés dans la ville, etc. Et maintenant, là, on va accomplir la prophétie de Somme 24. Là, on va dire, pour élever Veneto, élever les portes éternelles, que le roi des gloires fasse son entrée, qui est donc ce roi des gloires. On a dit, ce nombre, on considérait ce nombre comme 24 aussi, pour accomplir la prophétie. Ça représente des sauvés, ou encore ça représente la totalité des 24 personnes. 2. Dans Matthieu 27, versets 50 et 51, on n'a pas mentionné seulement, on a dit des ressuscités. On n'a pas dit ce sont les 24. Puisqu'on a 24 autres sacrificateurs dans 1 Chronique 25 aussi, on a considéré les 24 autres sacrificateurs. Ce sont des interprétations pour dire les 24 vieillards, ce sont ceux qui représentent les sauvés. Moi, en tant que théologien, je cherche pendant plusieurs fois. Je ne pouvais pas répéter ce que les autres disent. Oh non, je fais mes recherches. J'avance mes réflexions. Droit. Les anges qui sont revêtus lors de la résurrection de Jésus, ils ont des félins, c'est-à-dire robe blanche pour robe blanche, ou encore robe blanche, parallélisme des robes blanches, rien. 2. Si on a les 4 êtres vivants qui ont chacun 6 ailes, et de 4 êtres vivants, on a 24 vieillards. Selon la hiérarchie, 9 pères des anges. Nous sommes dans 8e. Mais la logique, c'est la chose la mieux partagée. Si après, on dit, voici Michael, l'un des principaux. Si l'un des principaux devient après, c'est que ceux qui se trouvent ici, ce sont les principaux. C'est parallélisme. Vous pouvez ajouter, que dit Jacques Doucan? Même Jacques Doucan reste là-dessus. Il faut regarder, il faut consulter. Je termine avec la citation de Jacques Doucan, page 75, le prix du ciel. C'est là, c'est chez Michel parce que j'ai oublié le mien chez moi. C'est là que j'achète pas Michel. Voici le papier. Ok, Jacques Doucan. Autour du trône, s'affirment 24 vieillards. Les grands âges qu'il est identifié avec le juge divin aux cheveux blancs, ils sont comme lui assis sur les trônes, relevés les qualités des juges. Relevés les qualités des juges. Mais il faut attendre Apocalypse 20, verset 4 pour qu'il soit décrit fonctionnement effectivement comme juge. Pour l'instant, ils sont surtout occupés à adorer et à rendre grâce. Les deux activités ne sont pas aussi incompatibles. Les doubles fonctions, les 24 vieillards représentent les victorieux dont parle la lettre à la Odyssée. C'est ce que vous avez dit, les 24 vieillards. J'ai lu les 24 vieillards représentent les victorieux dont parle la lettre à la Odyssée. C'est très bien. Jacques Doucan est théologien, moi aussi je suis théologien. Je regarde les versets. Mais s'il y a les principaux, il y a les principaux. Si, regardez, les 24 êtres vivants, les 24 vieillards étaient encadrés entre les 4 êtres vivants et Michel Archange. Si, dans un système, on a tous les autres sont des anges, c'est les 24 vieillards. C'est les 24 vieillards. Les autres sont des anges, mais c'est les 24 vieillards. 2. 3. Que dit à la question posée? À la résurrection, nous serons comme... À la résurrection, nous serons comme des anges. Qui dit après, qui dit avant, dès que nous sommes dans le ciel, nous sommes quoi? Comme des anges. Comme des anges. Qui après, qui avant, nous serons comme des anges. 4. Pour terminer. À la résurrection, nous serons comme des anges. Et là, les interprétations s'enchaînent. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, frères et sœurs, dans les seigneurs,
je vous laisse pendant les 2 autres sabbats qui nous restent avec l'ange de l'Éternel. Et rappelez-vous, même quand ce sont des anges, même quand ce sont des autres, mais dès que nous retrouvons dans le ciel, nous servirons comme des anges. Et ce sont des anges. À regarder dans Jean 14, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu. Vous boirez désormais avec moi jusqu'à ce que nous retrouverons sur cette table Abraham, Enoch, Moïse. Je reviendrai, je vous prendrai, afin que là où je suis, qu'est-ce qui se passe? Vous y soyez aussi, là où je suis, je reviendrai. Élie était ressuscité ou encore Élie monté dans le ciel vivant. Moïse, mort et ressuscité. Eh bien, Moïse et Élie doivent peut-être faire partie des 24 heures aussi, parce qu'ils se trouvent devant le trône. 2. Gabriel remplace Lucifer, qui était un chérubin. Et ensuite, on a aussi Enoch monté dans le ciel tout vivant. Mais Enoch doit faire partie aussi des 24 vieillards, si on pense que ce sont des humains. Mais que dit Jésus? Lorsque je reviendrai à la voix de l'archange, je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. D'où, dans le compartiment où se trouve Jésus, personne ne se trouve là. Nous ne dévancerons pas les autres. Il y a plusieurs demeures. Enoch et Moïse se trouvent quelque part. Mais là où Jésus, c'est lors de la résurrection, qu'il, à la voix de l'archange, il viendra nous prendre. Il passe prendre les autres. Et devant le trône, nous tous, nous serons là comme des anges. Il n'y a pas des êtres qui vont se trouver là. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je termine ici. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les créent et les arrache de leur vie. Dieu nous a permis de passer 50 sabbats en bien. L'ange de l'Éternel est là. Lors de la mort dans le tombeau, l'ange de l'Éternel sera là aussi. Et lors au son de la trompette, cet ange qui est là avec vous tous les jours viendra vous réveiller pour dire, frère Gabriel, réveillez-vous. Dit Ellen White. Amen. Dit Ellen White. Dans Tragédie des siècles. Chapitre la résurrection, et ça c'est Jésus-Christ, et chapitre et la résurrection de Jésus-Christ. Dit Ellen White, on aura l'ange qui était là avec vous, va vous réveiller, vous dit mon frère, réveillez-vous, parce que l'ange de l'Éternel est avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Et cet ange-là qui donne des explications, ce que vous faites dans le noir, que l'Église n'a pas vu, ce que vous faites à travers d'autres activités, le sabbat matin, vous êtes comme des anges, mais tandis qu'au dehors, vous êtes des démons. Mais c'est cet ange-là qui note pour vous les activités. Et cet ange-là qui font va-et-vient et qui note pour vous. Mes frères et mes sœurs, il y aura des surprises dans les cieux. Les premiers seront les derniers et les derniers seront les premiers. L'Église n'a pas en mesure de vous radier, mais l'ange de l'Éternel donne note. L'ange de l'Éternel est là. Si vous êtes vivant aujourd'hui, si vous aurez la possibilité de terminer l'année 2023, si vous êtes ici au Canada, dans un grand pays, là où vous êtes, c'est parce que l'ange de l'Éternel était là. Si vous êtes là aujourd'hui, à cause des maladies, des souffrances dans ce monde, Covid-19, qui font des ravages à travers, mais vous êtes vivants, c'est parce que l'ange de l'Éternel était là. Vous aurez aussi à terminer l'année 2023, et vous aurez encore, voire d'autres années, l'ange de l'Éternel sera avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde, le 9 quai des anges, que l'ange de l'Éternel vous protège et vous garde, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Merci. Amen. Amen. Nous remercions le Seigneur pour ce message. Pour terminer le culte, je vous invite à lever. Nous allons chanter le numéro 504. Le numéro 504. Te a par les ponts.
Seigneur, nous te disons merci d'avoir que l'ange de l'Éternel campe avec nous depuis le jour de notre naissance jusqu'aujourd'hui. Nous pouvons crier Ebenezer, Ebenezer, jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Merci d'avoir que tu nous as échappé du filet de l'oiseau. Merci d'avoir que tu nous as éloignés de la contagion qui frappe en après-midi. Nous nous sommes échappés. Notre secours est dans le nom de l'Éternel. Merci. Merci d'avoir passé en bien 50 sabbats, malgré les difficultés, les déboires, maladies, souffrances et autres. Mais tu nous accordes la santé pour rester toujours auprès de toi. Merci en ces sabbats, Seigneur, de la même manière comme les 4 êtres vivants, les 24 vieillards, qui se prosternent, qui disent Saint, 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 Saint est l'Éternel des armées. Nous aussi, dans le Saint Sabbat de l'Éternel, nous chantons les louanges de Dieu. Merci pour ta paix, merci pour ta grâce, merci pour la santé, merci pour l'air que nous expirons, merci pour le mouvement élect, merci pour nos enfants, merci pour l'Église, merci pour l'intelligence, merci d'avoir que tu as inscrit le nom de chacun de nous ici présent en être d'or de ton nouveau de vie. Merci d'avoir que tu as placé en nous germe de la résurrection. Et merci d'avoir que tu nous donnes l'assurance. Tu es avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Nous t'en prions dans ce nom-là, Jésus-Christ, son sang qui a été coulé pour nous sur le bain. Famille du Calvaire, à lui soit la gloire, l'honneur et la magnificence au siècle des siècles. Amen. Soyez-vous. Merci à chacun de vous.